que par moi. Nous aimons la parole de Dieu, sa précision. Donc, Jésus dit ceci. Moi, Jésus, je suis un chemin. Moi, Jésus, je suis la vérité. Moi, Jésus, je suis la vie. La vie, autrement dit, Jésus est la source de la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. C'est pourquoi pour être sauvé, il faut entrer dans la vie. Remarquez, Jésus, quand il dit quelque chose, il montre l'image de cette chose-là avant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous répétons encore, Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, ça veut dire que depuis la fondation du monde, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit là-bas, c'est ça ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ça ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ça ce qu'il fera demain, c'est ce qu'il dira demain. Cette écriture de Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'Hébreux 13:8. C'est une écriture qui est beaucoup aimée par les chrétiens des églises évangéliques. Mais quand les chrétiens des églises évangéliques le disent, ils les répètent comme une récitation, sans en saisir la profondeur. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, veut dire ce que vous le voyez faire à la création du monde, avec Adam. C'est ça qu'il fait avec Noé, et c'est ce qu'il fait dans le royaume des cieux. Parce que Jésus a créé que 3 mondes ou 3 temps. Nous répétons. Jésus a créé 3 cieux. Jésus a créé 3 terres. Les 3 cieux que Jésus a créés, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça la création de Dieu. Quand la Bible dit que Jésus est la première créature de Dieu, ça veut dire tout simplement, Jésus est le temple de Dieu. Jésus est la maison de Dieu. Or, le temple de Dieu, c'est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est pourquoi, puisque Dieu a prévu de venir habiter ici sur la terre, alors il a créé aussi 3 terres. Retenez cela. Parce que notre évangile que nous enseignons, l'évangile éternel, vient de l'éternité et va dans l'éternité. Nous ne prêchons pas le même évangile que les églises évangéliques. Non. C'est pourquoi dans chaque église évangélique que vous trouvez, vous allez trouver une parole différente de l'autre église évangélique. Là-bas, ils ont un évangile différent d'une autre église évangélique. Mais il y a un problème, un gros souci. Or, Jésus, nous venons de lire dans Jean 14, 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité. Donc, il y a un seul chemin, il y a une seule vérité et il y a une seule source de vie. Pour vous qui nous rejoignez, c'est ça ce que nous sommes en train d'aborder. Jésus est la source de la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est la source, seule source de la vie. Si tu trouves cette source-là, tu vis. Il est le seul chemin. Si tu trouves ce chemin-là, alors le chemin va t'amener à la source de la vie. Il est la vérité. Cette vérité-là te conduit sur un chemin qui t'amène aux sources de la vie. Écoutez-nous.
Nous sommes les docteurs Odilo Moulenda. Nous prêchons l'évangile que Dieu a promis pour les temps de la fin. Apocalypse 14, 6e. Que nous allons lire. Apocalypse 14, 6. Parce que nous devons vous dire ce que nous vous apportons. La Bible dit que si tu suis un aveugle, toi et lui, vous allez tomber dans les trous. Les trous là, c'est l'enfer. Jésus dit, si toi, qui est en train de me suivre, tu suis un aveugle, ça veut dire que toi et cet aveugle-là qui est un pasteur, vous allez tomber dans les trous. Il aurait pu dire que toi tu es innocent. Tu ne savais pas que lui était un aveugle. Alors il va t'épargner toi, il va condamner seulement l'aveugle. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que toi qui as suivi l'aveugle, un pasteur aveugle, toi et lui, vous tombez dans les trous. Les trous là, c'est l'enfer. Autrement dit, fais très attention à la personne en qui tu as confié ton âme. Fais très attention à la personne que tu suis. S'il est un aveugle, donc tu y es dans le boulevard qui te conduit tout droit en enfer, sans escale. Il faut t'assurer que la personne n'est pas aveugle. C'est pourquoi tu dois examiner ce qu'il dit. Autrement dit, Dieu est en train de te dire, ne suis pas quelqu'un aveuglément. Non, examine la personne. Son enseignement par rapport à l'enseignement des prophètes et des apôtres qui nous ont précédés dans cette chose ici. Ton pasteur n'est pas la première personne à vous proposer le royaume des cieux. Alors, est-ce qu'il vous propose le royaume des cieux selon ce qui ont proposé avant? Avant, il y a les prophètes qui ont proposé le royaume des cieux. Ensuite, les apôtres ont fait entrer les gens dans les royaumes des cieux. Mais maintenant, ton pasteur, est-ce qu'il te propose le royaume des cieux comme les apôtres? Si ce n'est pas comme les apôtres, alors c'est un aveugle. La Bible témoigne des prophètes. La Bible témoigne des apôtres. Mais toi, ton pasteur, la Bible n'en fait pas mention. Là où il a reçu le Saint-Esprit, toi, tu ne sais pas. Il est venu juste te dire qu'il est un oint de l'Éternel. C'est ça les termes qu'ils utilisent. Je suis un oint de l'Éternel. J'ai eu une vision. Examine. C'est la moindre des choses. La chose la plus importante que tu as sur la terre, ce n'est pas ta voiture. La chose la plus valeureuse que tu as sur la terre, ce n'est pas ta maison que tu as achetée. La chose la plus importante que tu as sur la terre, ce n'est pas ton argent. C'est ton âme. Alors ne laisse personne jouer avec ton âme. C'est la chose à protéger en premier, même plus que ta femme, même plus que tes richesses. Alors examine. Quand tu viens examiner, il y a le modèle qui est la Bible, ancien et nouveau. Parce que la Bible est faite et nous est présentée en 2 exemplaires. Et la Bible dit que l'Ancien Testament n'est que l'image ou l'ombre des choses à venir. On va y revenir tout à l'heure parce que nous allons prendre notre temps, marcher doucement pour la meilleure compréhension. Dieu te fait grâce de suivre ce que nous sommes en train de dire. Jésus disait aux apôtres, vous êtes heureux d'entendre ce que vous êtes en train d'entendre.
Vous êtes heureux de voir ce que vous êtes en train de voir. Parce que les prophètes ont cherché à voir, ils n'ont pas vu. Les prophètes ont cherché d'entendre. Ils ont investigué, mais ce n'était pas leur temps. Autrement dit, les temps dans lesquels tu vis, il faut le savoir dans quel temps tu vis. Dans les temps où nous vivons, il y a une promesse qui a été faite. Apocalypse 14, 6e. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il y a une promesse dans ta Bible. Dieu dit que au temps de la fin, un ange va voler au milieu du ciel avec les livres ouverts. Il va faire la lecture de l'évangile éternel. Donc, l'évangile que nous vous apportons ce soir s'appelle évangile éternel. Ces mots, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est écrit dans ta Bible. Évangile éternel. Or, chaque mot, chaque phrase, chaque iota dans la Bible est inspiré de Dieu. Donc, les mots-là que nous venons de lire, évangile éternel, est inspiré de Dieu. Les mots aussi, saine doctrine, est inspiré de Dieu. Voilà pourquoi, à l'époque des apôtres, ils avaient enseigné la saine doctrine. On n'avait pas entendu parler de l'évangile éternel. Mais celui qui vient nous prononcer les mots évangile éternel, c'est Jean. Les autres étaient morts, il est resté seul. Et Jésus maintenant est venu se révéler. Il y a le pourquoi de ça. Pourquoi seulement à Jean, alors qu'ils étaient 12? Il y a un pourquoi à ça. Donc notre évangile, c'est le pourquoi de chaque chose. Le pourquoi de tous les mystères de la nature. C'est ça qui apporte la connaissance. Car il est écrit, Jean 17, 3. Nous allons lire. Marche avec nous. Prends ta Bible. Fais une pause. Si tu es en train de préparer, arrête, ferme les réchauds. Prends le temps de nous suivre. Parce que ça, c'est plus important que la nourriture que tu es en train de préparer. Tu connais l'histoire de Marthe et Marie. Donc, la nourriture ici que nous donnons est plus importante. Choisis ta part. Jean chapitre 17, verset 3e. C'est un verset que tout le monde connaît. Nous saluons tous nos enfants à travers le monde parce que nous sommes de l'assemblée de Drancy ici dans la région parisienne. Assemblée de saints de Drancy. RRB, à la gare de Drancy, c'est là où nous sommes. Le culte, c'est tous les dimanches de 9h à midi. Toi qui nous suis dans la région parisienne, viens nous poser toutes tes questions. Toutes les questions que toi tu veux. Nous sommes l'église qui répond aux questions. Parce que quand Jésus prêchait, on lui répondait, on lui posait des questions et il y répondait. Donc, nous avons l'esprit de Jésus, nous répondons aux questions. Mais dans l'église où tu es, n'essaye pas de poser des questions. Essaye. Essaye de poser la question à ton pasteur. Il va trouver que toi, tu es dangereux. Il va te chasser. Mais nous allons faire une expérience. Il faut que tu lui poses aussi des questions. Parce qu'aujourd'hui, tout chrétien, nous sommes d'accord que Jésus est mort pour nous sauver. Ça, tous les chrétiens, nous sommes d'accord. Même les témoins de Jéhovah, ils sont d'accord que Jésus est mort pour nous sauver. Mais maintenant, les chrétiens
ne se pose pas une question simple. Pourquoi Jésus devait mourir pour nous sauver? Pourquoi Jésus ne nous a pas sauvés autrement? Pourquoi Jésus n'est pas apparu au ciel dire par exemple « Soyez sauvés » pour que nous soyons sauvés? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi Jésus n'est pas venu avec une autre méthode pour nous sauver? Mais il est venu avec une seule méthode. Lui qui est Dieu. Il prend la chair, il vient. Il se laisse frapper par l'homme, la créature. Il se laisse cracher dessus par la créature, l'homme qui est la poussière de la terre. Lui qui dit même que je ne suis pas un homme pour mentir. Donc un menteur se permet de frapper Jésus. Pourquoi il choisit cette voie-là? Pour nous sauver. Mais ça, c'est une bonne question à se poser, non? Nous allons vous donner la réponse. Ce soir-là, si Dieu permet. Nous allons marcher et vous donner la réponse. Mais faisons une chose. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la parole dit que si tu suis un aveugle, toi et lui, vous allez mourir. Donc, il est important d'être sûr de ton pasteur. D'être sûr que la personne en qui tu as confié ton âme, il n'est pas un aveugle. Il n'est pas en train de t'amener directement en enfer. Vous avez donc compris la psy, hein? Autrement dit, l'enfer, on t'y amène. Donc, le ciel aussi, on t'y amène. C'est pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs pour amener un peuple au ciel. C'est pourquoi, comme il a envoyé aussi Noé, il a envoyé Moïse, les apôtres, pour amener un peuple au ciel. Mais les diables aussi se déguisent en anges de lumière, ses serviteurs aussi. Donc les diables ont des serviteurs qui pour amener les gens en enfer. Nous allons voir cela tout à l'heure. Mais prenons donc Jean 17e au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La Bible dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus. Parce que Jésus et Dieu, le Père, c'est un mystère. C'est un mystère. Quand tu comprends ces mystères-là, alors tu as la vie éternelle. Matthieu, nous allons lire. Matthieu, faites la lecture avec nous en sécurisant justement notre live, tapotez et partagez pour les grands nombres. Matthieu donc, au chapitre donc 11e, Matthieu 11e. Nous nous évertuons à appuyer ce que nous disons avec les Écritures pour que tu voies que cela est écrit dans ta Bible. Mais sûrement, on t'a donné une autre interprétation de ça. Alors, que Dieu te permette de recevoir l'interprétation exacte ce soir. Maintenant, nous lisons donc Matthieu 11e au verset 25. Il est écrit ceci. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. » Les a révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, donc c'est la volonté de Dieu. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Donc, le Père a pris toutes choses, il a donné au Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. Il est question du vouloir du Fils.
Le Père a pris les choses, donc toute la révélation, il a donné au Fils. Personne alors ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et en dehors du Fils, les autres qui connaîtront le Père passent par le vouloir du Fils. Il faut que Jésus veuille te révéler qui est son Père. Parce que récemment, j'ai reçu des témoins de Jéhovah qui m'ont sorti aussi cette écriture-là de Jean chapitre 17, verset 3e. Ah, tu vois? Donc, il y a le Père, il y a aussi le Fils. Donc, il faut connaître le Père, connaître aussi son Fils. Donc, c'est un mystère, nous répétons. Le Père et le Fils, c'est un mystère. Si tu ne connais pas ces mystères, tu es en train de partir tout droit en enfer. Mais maintenant, pour connaître ces mystères, la Bible, dans Matthieu 11, à partir du 25, Jésus dit que il faut que lui, il veuille te révéler. Autrement dit, il y a des gens que Jésus voudra bien révéler qui est le Père. Il y a aussi des gens que Jésus ne voudra jamais révéler qui est le Père. Parce que nous sommes que deux sortes de personnes sur la terre. Nous avons l'ivraie et nous avons le blé. Au blé, Jésus veut révéler qui est le Père. Seul le blé connaîtront qui est le Père et recevront la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Mais l'ivraie, Jésus ne voudra jamais leur révéler le Père. Comme les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi pour eux, il y a le Dieu Père et il y a le Dieu Fils. Dieu, il n'y en a qu'un seul. Dieu, il n'y en a qu'un seul. C'est pourquoi, ça aussi, les témoins de Jéhovah, nous avons marché aussi ensemble. C'est eux qui me sortaient les versets. Ils m'ont amené aussi dans un verset, nous allons voir tout à l'heure. Nous allons voir ces versets-là. Ésaïe. Parce que ceux qui n'ont pas la révélation, ils sont forts en versets bibliques. Ils vont te sortir des versets, mais sans en connaître la portée. Donc, je disais que quand tu lis un verset, quand tu lis un verset, il faut en connaître la profondeur. Il ne suffit pas seulement de faire la lecture, répéter le verset. Ils m'ont sorti un verset. Nous allons voir ce verset qui dit que Jésus est les premiers et les derniers. Les premiers et les derniers. Nous allons donc prendre Ésaïe 44e, Ésaïe chapitre 44. Prenez et lisez ensemble avec nous. Au verset 6e, Ésaïe 44, 6e. Vous allez voir comment les gens sont dans les ténèbres, mais qui se disent les chrétiens, témoins de Jéhovah à l'occurrence. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est une anecdote. J'ai reçu des témoins de Jéhovah chez moi. C'est eux qui m'ont sorti cette écriture. Toi, témoin de Jéhovah qui me suis, écoute-moi très bien. Et vous, nos cousins des églises évangéliques, les témoins de Jéhovah que j'ai reçus, ils m'ont sorti cette écriture. Ésaïe 44, 6e. Ils m'ont fait lire. Ils m'ont donné la Bible, je lis. Dieu dit, moi Dieu, je suis le premier, je suis aussi le dernier. En dehors de moi Dieu, il n'y a point de Dieu.
j'ai lu, j'ai dit Amen à l'écriture. Alors, maintenant, moi j'ai pris la relève. Je les ai amenés dans Apocalypse. Faisons la même démarche. Apocalypse. Parce qu'ils m'ont donné l'interprétation que Dieu est tout seul. J'ai dit aussi Amen. C'est-à-dire, pour eux, c'est la différence entre Jésus, le Fils, et Dieu, le Père. C'est différent. Ils sont deux personnes distinctes, selon cette écriture, pour eux. Alors, j'ai rebondi sur l'écriture qu'ils m'ont donnée. Je suis parti prendre d'où ça vient. Parce que la Bible est écrite en deux parties. Quand tu touches une écriture dans l'Ancien Testament, il faut que le Nouveau Testament te dise aussi la même chose. Parce que l'Ancien Testament n'est que l'ombre ou l'image de ce qui est dans le Nouveau Testament. Quand un pasteur vient, te donne une écriture, je répète, dans le Nouveau Testament, dis-lui, où est-ce que cela est écrit dans l'Ancien Testament? Quand un pasteur te donne une écriture dans l'Ancien Testament, dis-lui, montre-moi la même écriture dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament n'est que l'image ou l'ombre des choses à venir. Donc, s'il s'arrête seulement dans l'image, tu n'auras pas la révélation. Il va faire la dissertation, t'expliquer sa pensée. S'il s'arrête seulement dans le Nouveau Testament, il va seulement te disserter, te donner sa pensée. Mais il faut qu'il te montre d'où ça vient. Comme ça, tu verras clair. Il faut... Veille sur ton âme. Alors, cette écriture qui m'ont sorti là-bas, moi, je leur ai donné l'autre partie. Parce que la Bible est écrite en deux parties. C'est deux ailes de l'oiseau. Pour que l'oiseau vole, il faut deux ailes. Avez-vous déjà vu un oiseau voler avec une seule aile? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est Paul qui le dit. On y reviendra si Dieu le permet aujourd'hui. Parce que Paul nous dit que la nature enseigne. C'est un enseignant. La nature a commencé à enseigner avant même la Bible écrite. Donc nous avons deux Bibles. La nature qui a enseigné depuis les jardins d'Éden. Parce que la nature a commencé à enseigner depuis les jardins d'Éden. Avant même l'apparition de l'homme, la nature a commencé à enseigner. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Pour montrer qu'il y a la naissance et qu'il y a aussi la mort. Avant même que Adam n'existe. Parce que Adam a pris naissance au 6e jour. Pourquoi Dieu a créé l'homme au 6e jour? Nous avons le pourquoi de ça. Mais avant, le soleil est apparu au 4e jour de la création. Et le soleil a commencé son enseignement. Il a enseigné. Quand Adam est créé, il a trouvé déjà l'enseignement. La nature a déjà commencé à parler avant même qu'il naisse. Autrement dit, toi les descendants d'Adam, avant que tu viennes sur la terre, la nature t'a déjà placé l'enseignement. Tu as trouvé l'enseignement de la nature avant la Bible écrite. Pour comprendre alors la Bible écrite, écoute la nature. Nous allons marcher doucement pour expliquer ces choses-là. Comment comprendre la Bible? Comment toucher à la vérité? Au lieu de changer d'église et d'église comme tu y fais. Ou alors, tu as été découragé, tu y es resté chez toi à la maison. On t'a mal enseigné. Mais maintenant, tu vas nous écouter. Prête l'oreille. Que Dieu te donne l'oreille d'entendement. Parce que Dieu donne l'oreille selon son bon vouloir. Au temps de Noé, il a pris l'oreille qui entend. Il a donné aux animaux. Les hommes de l'époque de Noé, Dieu a pris l'oreille des animaux. Il leur a donné. Il y a eu échange de l'oreille. Quand Noé parlait, les hommes, avec l'oreille des animaux, ne pouvaient pas écouter la langue des hommes.
Mais l'oreille maintenant des hommes qui écoutent la langue des hommes, le français à l'occurrence. Aujourd'hui, Noé parle en français. Mais maintenant, l'oreille qui écoute le français, Dieu l'a pris, il a donné aux animaux. Les lions dans la forêt où il était, tac, il a compris ce que Noé était en train de dire. Mais les hommes qui étaient à côté de Noé et écoutaient la parabole, ils n'ont rien compris. Alors le lion a quitté la forêt, il s'est précipité parce qu'il restait 7 jours. Dieu a imparti le temps. Alors il est venu se réfugier dans l'arche. Les lions, avec sa femme, ils étaient sauvés, mais pas les hommes. Les hommes, c'est seulement la famille de Noé, 8 personnes. La Bible dit que le temps de la fin sera comme le temps de Noé. Donc, Dieu viendra sauver que la famille de Noé. Et les animaux. Pas tous les animaux. Les animaux qui ont reçu l'oreille des hommes pour écouter la langue des hommes. Nous bénissons Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Hébreux 13, 8e. Ce qu'il a fait au temps de Noé, c'est ça qu'il doit faire à notre temps. Parce que ce qu'il a fait au temps de Noé, c'est ça qu'il avait fait au temps d'Adam. Parce que Noé, c'était le deuxième monde. Le premier monde, c'était le monde d'Adam. Ensuite, il y a eu le monde de Noé, dans lequel nous vivons. Parce que depuis que le monde de Noé est sorti des eaux, Dieu n'est pas venu détruire. Donc nous sommes dans le monde de Noé. Voilà pourquoi maintenant dans ce monde de Noé, Dieu a envoyé ses serviteurs pour te prendre, te déplacer, te mettre maintenant dans l'autre monde qui est le troisième monde, les royaumes des cieux. Seuls seront sauvés ceux que les hommes envoyés par Dieu prendront et feront introduire dans les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, pour y accéder, il faut qu'on t'y amène, qu'on t'y introduise. Parce que Dieu, il ne change pas, nous répétons. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, ça veut dire le temps de Noé. Hier veut dire le monde d'Adam. Et éternellement, c'est le royaume des cieux. Il ne faut pas répéter les choses comme des perroquets. Nous faisons la démonstration de ce que Dieu dit. Nous donnons les yeux de voir clairement. Nous répétons encore. Dieu a créé que 3 mondes. Parce que ce qu'il fait sur la terre, c'est ça qu'il a fait au ciel. Il a créé que les cieux et la terre. C'est le premier verset de la Bible. Genèse chapitre 1er. Dieu a créé les cieux et la terre. Maintenant la terre, la première terre qu'il a créée, c'est le monde d'Adam. Dans le monde d'Adam, Dieu a fait défiler les animaux couples, 2 à 2. Ces animaux-là, Dieu leur a donné l'oreille de comprendre ce que Noé, ce que Adam disait. Soyez très attentifs. Parce qu'il y a certaines choses que nous dirons que pour nos enfants. Parce qu'eux, ils ont de l'âge. Alors écoutez-nous très bien. Nous répétons encore. Dieu, créateur des cieux et de la terre, parce qu'il n'a créé que des choses, les cieux et la terre. Le ciel et la terre, nous répétons. Le ciel, il n'a créé que 3 cieux, parce que les 3 cieux, c'est la maison de Dieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Autrement dit, la terre aussi doit être en 3. C'est pourquoi il dit, il a créé la terre. Dieu s'arrête. Autrement dit, c'est la première terre.
Ensuite, il doit venir à créer encore la deuxième terre. Ensuite, la troisième terre, parce que la terre, c'est l'image du ciel. Nous répétons, la terre n'est que l'image de ce que Dieu a fait au ciel. Au ciel, il y a 3 cieux. Alors, la terre doit être aussi en 3. Alors, c'est pourquoi il crée le monde d'Adam. Dans le monde d'Adam, il fait défiler les animaux des à des couplets. Alors, ces animaux-là, Dieu leur a donné la capacité d'écouter ce que Noé dit. Autrement dit, quand tu lis, tu vas voir que Dieu dit que il va faire... Nous allons lire cela. Nous allons lire cela. Allons au commencement. Allons au commencement. Parce que nous sommes un vent qui se laisse conduire. Alors, nous lisons. Nous sommes donc dans Genèse. Alors, nous lisons le chapitre 2e. Chapitre donc 2e. Pour la meilleure compréhension, vous pouvez tout lire. Mais nous lisons à partir de 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. La Bible dit que Dieu crée les animaux, il crée les oiseaux, il crée le bétail. Ensuite, Dieu, il fit venir vers Adam. Autrement dit, Adam était le centre dans le jardin d'Éden. Nous allons relire pour la meilleure compréhension. Genèse, pour vous qui nous rejoignez. Nous sommes en train de prêcher l'évangile éternel. La promesse que Dieu a faite dans Apocalypse 14 et 6. L'ange qui vole au milieu du ciel avec l'évangile éternel. Cette écriture est inspirée de Dieu. L'évangile éternel, c'est une promesse qui doit se réaliser dans notre temps. Alors, la promesse est déjà effective. C'est cet évangile que nous vous apportons. C'est quoi cet évangile? C'est la vérité. Ne cherchez plus d'église où aller prier, mais cherchez la vérité. Comment trouver la vérité? La vérité, c'est respecter les modèles. Dieu a présenté les choses, la Bible, en 2 parties. En réalité, la Bible, c'est un oiseau. Rappelez-vous, Exode 19:4. La Bible dit que Dieu dit qu'il était un aigle qui est parti chercher son peuple en Israël. Israël, c'était un peuple que Dieu devait sortir pour l'amener aussi à Canaan. Autrement dit, Canaan, c'est le ciel, le paradis. L'Égypte, c'est la terre. Donc, c'est l'image qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Parce que tout le monde, nous prions pour aller au paradis, pour aller au ciel. Autrement dit, Dieu, c'est un aigle qui doit venir te prendre pour t'amener. Au ciel, on n'y va pas tout seul. Non. Personne ne peut aller au ciel tout seul. Non. En faisant, par exemple, beaucoup de biens,
Comme ça, Dieu mettra à la balance. Quand tu as beaucoup de bonnes œuvres, alors tu es sauvé. Cette pensée vient tout droit de l'enfer. C'est la pensée que diffusent les églises évangéliques. C'est pourquoi Dieu n'est dans aucune église évangélique, je répète. C'est pourquoi les églises évangéliques, en réalité, ce sont des entreprises. Le pasteur, c'est un président. Il va nommer la vice-présidente, sa femme. S'il y a d'autres pasteurs dans cette église-là, la femme du pasteur sera au-dessus de tous. Parce qu'en réalité, elle est là pour garder leurs biens, leurs trésors. Les pasteurs, s'il meurt, c'est sa femme qui va prendre la relève, diriger cette église-là. Si ce n'est pas sa femme, c'est son fils. Nous n'avons jamais vu ça dans la Bible. Les apôtres, ils avaient des femmes. À l'occurrence, Pierre. La Bible parle de la belle-mère de Pierre. Mais la Bible ne dit pas que la femme de Pierre était maman apôtre. Non. Donc, toutes les mamans pasteurs, si vous restez comme ça, vous irez en enfer. Maman pasteur, ça n'existe pas dans la Bible. Dans l'église de Jésus, l'église des apôtres, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans l'église des hommes, qui sont en réalité que des entreprises. C'est pourquoi ils ne mettent l'accent que sur l'argent. Actuellement, les journalistes sont en train de pointer ACR, qui est ici à Montreuil, à Rennes et partout. C'est une grosse entreprise qui est en train de dépouiller les jeunes dans ces pays ici. Vous, toi qui nous suis, si tu es d'ACR, comprends que tu n'évolueras pas. Parce qu'on est en train de te dépouiller. C'est une entreprise. Ouvre les yeux. Alors écoutez-nous. Dieu est un aigle qui va chercher. Donc un oiseau vient chercher son peuple pour les déplacer de la terre vers le paradis. C'est ça l'ombre ou l'image là-bas des choses à venir. Les choses à venir, c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, l'ombre qui est dans l'Ancien Testament, cette image-là de Dieu qui va chercher un peuple en Égypte pour les déplacer et l'amener à Canaan, c'est cette image que nous devons vivre maintenant la réalité. Autrement dit, Dieu c'est la Bible qui est en deux parties. Donc Dieu a des ailes. Il vient chercher le peuple, lui avec les deux ailes. Mais les deux ailes sont reliées par un corps au milieu. Le corps au milieu, c'est ça la lumière. Parce que pour que l'ombre apparaisse, il faut qu'il y ait une source lumineuse. Quand la lumière frappe un corps, c'est alors que l'ombre va apparaître. Donc nous avons trois choses. La lumière, le corps et l'ombre. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Hébreux chapitre 10 au verset 1er. Colossiens chapitre 2 à partir de 16. L'Ancien Testament est l'image, pas l'exacte représentation des choses. C'est pourquoi dans la nature qui nous enseigne, l'ombre d'une main, tu ne verras pas les ongles. L'ombre d'une main, tu ne distingueras pas si c'est la main d'une femme ou d'un homme. L'ombre d'une main, tu ne distingueras pas si c'est la main d'un blanc ou d'un rouge ou d'un noir. Non. Mais c'est quand la lumière frappe maintenant le corps qui est la main, tu vas distinguer même la couleur des vernis. Ah, c'est la main d'une femme blanche qui a mis le vernis rouge. Mais dans son ombre, tu ne peux pas distinguer cela. Nous répétons encore. L'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Mais il faut que la lumière vienne frapper les corps. La lumière, c'est ça la révélation, qui doit frapper les corps. C'est-à-dire l'écriture dans le Nouveau Testament pour que tu voies clair. Il faut donc trois choses pour t'apporter
la vérité. C'est pourquoi ce jeune homme-là est venu dire, je suis trois choses. Le chemin, la vérité et la vie. C'est ça ce que nous sommes en train de décortiquer. Mais notre question est, pourquoi Jésus est venu nous sauver par la mort et une mort atroce où l'homme qui est la poussière de la terre l'a frappé? Mais pose cette question à ton pasteur parce que nous allons y répondre. Nous allons y répondre. Parce que l'évangile que Dieu nous a donné, c'est la sagesse de Salomon. Selon Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est la connaissance. Parce que mon peuple meurt par faute de cette connaissance-là. Nous avons la connaissance, nous connaissons. Si nous disons que nous ne connaissons pas, ne nous croyez pas. Nous avons une grande connaissance. Parce que la connaissance que nous avons de l'évangile éternel, c'est plus que la connaissance de Salomon, plus que la sagesse de Salomon. Parce que Dieu a promis la connaissance qui augmente au temps de la fin. C'est une promesse. Daniel 12, 4. Dieu a dit, Daniel, cache ces paroles, scelle, ferme les livres jusqu'au temps de la fin. Mais au temps de la fin, l'ange viendra ouvrir les livres et fera la lecture. Alors la connaissance de ceux qui auront l'oreille d'entendre l'ange augmentera. Voilà comment Dieu fait des choses. Nous allons direct. Nous avons donc été perturbés, coupés. Nous allons d'y remédier. En train d'essayer d'y remédier. C'est pourquoi il faut à chaque fois tapoter pour sécuriser notre déranger. Ceux qui s'occupent de la technique aujourd'hui ne sont pas là. Nous allons donc nous démerder tout seuls. Au moins, alors, nous allons reprendre. C'est pourquoi il faut toujours tapoter comme nous disions. Quand nous sommes en train de parler de bonnes choses, il faut que le diable vienne perturber. C'est pourquoi il faut toujours tapoter pour sécuriser le live. Nous sommes doués à donner des explications des choses cachées depuis la fondation du monde, mais nous ne sommes pas doués à la technique. Il faut savoir que de la même manière que l'intelligence de l'homme est en train d'augmenter, ça aussi c'est une image. Autrement dit, c'est l'ombre. Donc dans le monde spirituel, la connaissance aussi augmente. C'est pourquoi nous avons cet évangile éternel. Alors, nous allons... Bon. Nous espérons que vous êtes en train de nous suivre parce qu'ici, le tableau est devenu noir. Mais continuons. Donc, nous ne savons pas en tout cas quoi faire pour y remédier. Nous ne savons pas quoi faire pour y remédier. Alors, je vois qu'on nous dit que ça continue, ça se passe bien, je viens de lire. Nous ne voyons pas, mais apparemment, vous nous voyez. Nous allons continuer. Si ça s'arrête, nous allons relancer les lives. Parce que ça écrit ici que les lives prendra fin dans 2 minutes. Alors, nous continuons. Nous disons donc que Dieu a créé 3 terres aussi, donc 3 mondes. De la même manière, il a créé 3 cieux, il a créé aussi 3 mondes. Le premier monde, c'est le monde d'Adam. Ensuite, le monde de Noé. Ensuite, le 3e monde, c'est le royaume des cieux.
Il n'y a que ces trois mondes-là. Mais il faut qu'on t'amène dans le monde d'Adam. Il a fallu que tu passes par Adam pour venir dans ces mondes-là. Dans le monde de Noé, il a fallu aussi passer par Noé pour entrer dans le monde de Noé. Alors, dans le royaume des cieux, il faut passer aussi par les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés pour entrer dans le monde. C'est le pourquoi du baptême. Parce que le monde d'Adam est sorti des eaux. Au premier jour de la création, jusqu'au troisième jour de la création, vous allez voir que la terre est dans l'eau. Au premier jour, la terre est dans l'eau. Au deuxième jour, et au troisième jour, la terre est sortie des eaux. La terre prophétisait déjà sur la mort de Jésus là-bas. Parce qu'avant que quelque chose n'arrive, Dieu le prophétise d'abord. Dieu, créateur des cieux et de la terre, il ne fait que ce qu'il a dit. Et il ne dit que ce qu'il fera. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le monde d'Adam est sorti des eaux. Le monde de Noé est sorti des eaux. Voilà pourquoi le royaume des cieux sort aussi des eaux. Le baptême, c'est ça le baptême. Le 2 août, nous allons faire une séance de baptême. Si tu ne sors pas des eaux, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume